Oh,
Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, je salue tout dans le nom de Jésus, car réponse de place. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, dans le culte d'adoration des 20 morts. Merci Seigneur, alléluia. Est-ce qu'ils êtes bien? Vous êtes bien? Amen. Et toujours accueillir ceux qui à distance, qui sont fidèles, depuis tout début, qui nous commencent ma vidéo. Presque fait un an. Ça m'a fait un an que nous commençons pratique dans les réseaux sociaux. Et nous trouvons beaucoup de monde qui adhéré à sa groupe YouTube là. Il n'est pas pour moi sa groupe YouTube là. Hein? Il n'est pas un compte personnel. Il y a un compte qui nous crée par nos frères Vissek pour la gloire de Dieu. Amen. Il n'est pas un compte qui nous fait pour qui l'église Montalon est populaire. Il y a un compte qui crée pour que le nom de Jésus est propagé partout. Alors nous continuons dans cette direction-là. Amen. Nous continuons dans cette direction-là pendant un long moment et nous pouvons même développer par la grâce de Dieu. Alors ceux qui sont à distance, un bonjour spécial à eux. Amen. Et sans plus tarder, je fais cette confession. Dis Seigneur Jésus, ce matin, mon verre, mon cœur, pour réceptionner la parole de Dieu, me déclarer, moi être bon le cœur pour obéir, moi être bon le cœur pour comprendre la parole de Dieu, moi être bon le cœur pour prendre un bon fruit, moi être bon le cœur pour s'aimer pour le Seigneur. Merci Jésus pour ça l'équerre de moi. La bonne terre, pour David moi-même, de ma petite chose négative, afin qu'il soit capable. Remplis-moi de ma petite chose qui vient de Dieu. C'était la même, pour lesquels les grands ouverts, pour recevoir tout ce que le Seigneur fait préparer pour moi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu connais qui, aux oreilles, comment dire, la bouche, vous connaissez ça? Explique-moi plus clair. Ça veut dire, pasteur, veut dire, vous aurez bien la bouche. Explique-moi. Aux oreilles, comment dire, la bouche.
comment dire, en la bouche spirituelle. Dans quel sens? Tout ce qui vous tendez, comment dire, vous pouvez manger. Si vous avez quelque chose de bon, right? C'est-à-dire vous pouvez manger quelque chose de bon, et il vous pose un bon fruit dans lesquels dans la vie. Et si vous avez quelque chose de néfaste, négatif, qui vous fait aucun tracas, c'est comme si vous pouvez manger, avec tout respect qui me doit, comme si vous pouvez manger quelque chose qui est gâté, qui est périmé. Et je tout connais, quand on mange quelque chose qui est gâté, qui est périmé, qui arrive au l'estomac. On connaît bien bonheur là, on ne peut pas aller via l'estomac là-haut. Mais qui m'a fait faire comprendre qu'à autant quelque chose qui est bon, c'est comme si vous pouvez manger un bon manger. Qui vous fait du bien, qui vous donne vitamines, qui vous donne la force pour continuer. Mais quand vous avez quelque chose qui n'est pas bon, et si vous, comme si dirait, vous dévorez quelque chose qui n'est pas bon là, il paraît qu'on va dire, vous pouvez manger un manger qui est périmé, qui n'est pas bon, et forcément, il vous fait l'effet négatif dans la vie. Amen. Alors ce matin, rassurez-vous, vous donnez une bonne place pour avoir quelque chose qui est bon. Et vous aurez pour consommer quelque chose qui est bon. Amen. Ce n'est pas mot parole, c'est la parole de Dieu. Tu connais qu'un éléphant, il prend des ans pour accoucher ce bébé éléphant? Tu es au courant de ça? Un éléphant, il prend des ans pour accoucher un bébé éléphant. Parce qu'il est trop dans la parole de Dieu, ça? Non. On apprend ça, Dieu. Parce qu'il est tellement grand, l'éléphant là, et que le bébé éléphant, les bobisins grandit et est bien plus grand qu'il n'importe qui mammifère sur la terre, il prend presque 10 ans pour lui accoucher. Presque 10 ans. Par contre, un lycéen, il est capable d'accoucher tous les 2 mois. Et il met au monde plusieurs petits chiots, plusieurs petits lycéens. Il est totalement différent. Je explique la leçon spirituelle à tirer, maintenant ça fait moi beaucoup de bien. Right? Parfois, vous tordez pour porter un bon fruit. Tordez. Un jour, l'éléphant là, un lycéen là, il dit l'éléphant là, mais tu vois, mais toi, tu n'es pas enceinte en fait. Parce qu'il début des ans, toi, amène ton bébé éléphant. Guette-moi pendant des ans, chaque 2 mois, chaque 3 mois, guette-moi pépo, un fruit, un petit lycéen, guette comme lycéen. 2 ans après, l'éléphant, il est toujours pas encore accouché, mais le lycéen là, il a 36 petits lycéens ou 40 tout autour de lui. Donc, il moque. L'idée de l'éléphant là, il dit l'éléphant, tu n'as pas rien, tu n'as pas la peau de rien, guette-moi 36. Par contre, l'éléphant là, il accouche ce bébé éléphant. Rien à voir. Bébé éléphant là, il fait comme ça. Qui m'a dire? En tant qu'enfant de Dieu, parfois, vous trouvez une bénédiction tardée, ou tout autour de vous, peut grand prospérer. Right? Peut grand prospérer tout autour de vous. Plusieurs bénédictions que vous pouvez tarder. Reste dans la foi. Demeure dans la foi, parce que sa bénédiction qui vous peut accoucher là, il est pour bien plus grand, bien plus glorieux, bien plus puissant, qui c'est qui vous trouvez tout autour de vous. Amen. Et révélation qui parvient de moi, qui vient par le pasteur Joël Austin. Amen. Vous pouvez faire dire les choses, c'est pas moi qui me donne cette révélation. Mais ça me touche moi tellement, moi je dis, vous n'avez pas entendu ça avec le peuple de Dieu. Vous n'avez pas entendu ça avec le peuple de Dieu, parce que parfois nous attendons. Nous attendons bénédiction, nous ne pouvons pas tout venir. Nous décourager, mais rassurez-vous, quand il va apparaître, même après 2 ans, il ne peut rien avoir avec ce que vous trouvez, ce que vous tendez autour de vous. Les dents, maman éléphant, regarde ce bébé éléphant. Il dit, tu as trouvé. Pendant 2 ans, il dit, toi qui m'as trouvé. Mais il dit, amen. Merci. Comprends la leçon spirituelle? Merci Jésus. Alors, ce matin, nous continuons le message. Dans Galates 4, verset 18, nous avons complété ça la semaine dernière. Nous avons trouvé qu'il ne faudrait pas le zèle, nous besoin le zèle en tout temps, pas seulement quand nous sommes dans la présence de Dieu. En tout temps, nous besoin le bon zèle. En tout temps. Dans l'église, en dehors de l'église, dans notre travail, dans nos familles, partout, nous besoin manifester le bon zèle. Pas juste dans la présence de Dieu, pas juste dans l'église. Partout, nous besoin manifester le bon zèle. Parce que Jésus-Christ dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Pas juste quand nous sommes dans l'église qui nous a manifesté le bon zèle. Partout. Alors, ce matin, nous proposons un fondement, une base. Alors, on fait attention quand on cause là, parce qu'il y a plusieurs façons pour comprendre cette livre.
mais ça livre là, ou bien l'inspiration du Saint-Esprit pour être conduit. Il paraît comme le livre de Daniel, il paraît comme le livre d'Exode, nous vous cause le livre d'Apocalypse. Ok? Et nous vous posons une première base, après nous continuons là, vu que nous cause le retour de Christ, il est important pour nous, au moins nous tous, dans l'Apocalypse, parce qu'il cause grandement là. Merci Seigneur. Alors, qui était le livre d'Apocalypse pour? Quand nous cause l'Apocalypse, du monde pense la fin du monde, du monde pense destruction partout, du monde pense étoiles peut tomber dans le ciel, du monde pense la terre pour être détruite, du monde pense tout ordinateur pour bloquer, pas pour servir, par exemple en l'année 2000, millénium, maintenant ça s'appelle ça, maintenant dans nos générations, vous connaissez, l'époque de l'année 2000, maintenant c'est dire tout ordinateur pour arrêter de fonctionner, ok? Et vous trouvez que tout ordinateur ne fonctionne plus bien récemment, malheureusement. Alors, c'est l'homme sur prédiction, mais qui veut dire le livre d'Apocalypse? Alors le livre d'Apocalypse veut dire révélation, Le livre d'Apocalypse, c'est la révélation, le dévoilement des choses de la fin. Ok? La révélation, dévoilement, qu'appelle dévoilement? Quand on trouve une grande compagnie peut lancer de nouveaux produits, de couvrir de nouveaux loto par exemple par une toile de couvrir avec une personne tout autour, et quand tout le public qui finit réunir, je dire voilà, nous présentons de nouveaux marques loto qui sont sortis, et je tire sa voile là. Et là tout le monde était dégagé, je prends sa loto là. Je couvrir, il est couvert. Alors l'Apocalypse c'est un dévoilement. Quelque chose qui nous voilait, il est dévoilé. C'est-à-dire nous avance à drap là et nous trouve une révélation des choses à venir et des choses de la fin. Si on a envie de comprendre l'Apocalypse, on est capable de lire aussi le livre de Daniel, qui cause beaucoup. Et d'un grand parallèle entre Daniel, le livre de Daniel et l'Apocalypse. On trouve ça, quand on lit dans l'étude biblique, on trouve ça aussi. Merci Seigneur. Amen. Je tout l'aime. Qui le livre d'Apocalypse pour vous? Si je demande frère Diten, qui le livre d'Apocalypse pour lui, il vous demande réponse. Si je demande frère Jody, il vous demande notre réponse. Si je demande frère Maurice, il vous demande notre réponse. Chacun il trouve le livre d'Apocalypse différent. Nous essayons de regrouper qui veut dire le livre d'Apocalypse pour de manière générale. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre d'espérance. Bien l'espérance. Un livre d'espérance pour tout bon enfant de Dieu. Qui fait? Un livre d'espérance dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, il vous cause le retour de Christ. Si vous posez moi la question, pasteur, qui vous peut attendre? Oui, vous pouvez attendre le tout. Oui, vous pouvez attendre la case. Oui, vous pouvez attendre ça, vous pouvez attendre l'autre. Au-delà de tout ça, qui vous peut attendre? Le retour de Christ. Amen. Est-ce que vous parlez comme maman ce matin? Amen. Si vous parlez comme maman, répondez Amen. Amen. Alors, nous pouvons attendre le retour de Jésus-Christ. Donc, le livre d'Apocalypse est un livre d'espérance, dit-elle. Ça veut dire que nous avons l'espoir. L'espérance veut dire que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que Jésus-Christ pour retourner et il peut venir récupérer l'épouse, c'est-à-dire l'Église. Amen. Le livre d'Apocalypse, pour certains, il y a un livre de condamnation. Je perds, je tracasse, ok? Je peux inquiéter, je peux un tracas, parce que l'Apocalypse veut dire la fin, qui veut dire que tout casse, tout finance dans la terre et bien rendre compte. Donc, il y a du monde père quand il y a l'Apocalypse. Surtout, il y a du monde qui a attaché beaucoup avec, je dis bien, quand je tends l'Apocalypse, pour mes affaires viennent dans de la tête, sécurité, que tout cacher. Ok? Un grand tunnel qui est construit aux États-Unis pour que le président et le ministre, il y en a beaucoup capables, là où 100 personnes dans le monde entier qui ont l'autorisation pour casser là-dedans. Quand vous prenez une destruction mondiale, qui peut avoir un gros problème, je veux dire qu'il y a une grande place qui va finir préparée et qui va un grand chef d'État dans le monde entier, un président pour qu'il cacher là-dedans. Je ça et je trouve ça dans plusieurs documentaires. Je vous cache. Ça n'a connu quand Jésus pour venir dire que tu vas cacher, tu vas pas cacher. Ça n'a comme ça? Les flammes qui comme ça? Vous dites comment il a mis. Bien, bon, merci Seigneur. Alors, le livre d'Apocalypse, c'est un livre d'espérance. Pour nous chrétiens, il y a un livre d'espérance. On a l'espoir qu'ils Jésus pour retourner. Alors, le livre d'Apocalypse, pour nous, il y a une bonne nourriture, il y a un bon plat pour nous. Il n'y a pas un mauvais plat, il y a un bon plat qui est un bon manger là-dedans quand nous voulons aller. Nous avons un bon manger, bonne nourriture parce que nous avons l'espoir, nous avons confiance qu'ils Jésus peut retourner. Amen. Alors, l'Apocalypse, c'est un livre d'espérance.
Le livre d'Apocalypse aussi encourage l'enfant de Dieu pour marcher dans la sainteté. Amen. Le livre, merci Saint-Esprit, le livre d'Apocalypse, il y a un encouragement, il incite le peuple de Dieu pour marcher droit avec mon Dieu, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'il est clair là? Je ne vais pas traduire ça, là, je vais faire dire comme ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors, le livre d'Apocalypse, il y a une incitation pour nous marcher dans la piété de Dieu. Amen à la vie sanctifiée, droite, pure, comment Jésus n'a pas nous vivre. Amen. Merci Seigneur. En même temps, il y a un livre d'avertissement pour ceux qui peuvent résister sa message. Comprends là, des côtés là. Le livre d'Apocalypse, c'est une espérance. Le livre d'Apocalypse, il encourage le peuple de Dieu, l'église, là, l'église. Il encourage l'église pour marcher droite, pure, sanctifiée avec mon Dieu. En même temps, le livre d'Apocalypse, c'est un avertissement. Dis warning. On des ans en travail étant aussi warning. On des ans. On des ans en travail étant, ou patron dit comme ça, ou bien pas minto, ou bien non, lire. Il dit un coup, dit deux coups, dit trois coups, après ça, j'ai ouvert dans le bureau, si ou papier. Warning. Le livre d'Apocalypse est aussi un warning, un avertissement pour ceux qui peuvent résister la sanctification, pour ceux qui peuvent résister la parole de sanctification. Vous connaissez la parole sanctifiée où? Vous connaissez la prière sanctifiée où? Quand vous venez dans la présence de Dieu, ça la prière là, sa parole là, il sanctifie où l'intérieur. Quand vous sortez, c'est moi sentir pareil. C'est même qui quand vous venez, vous ne pas sentir pareil, les temps où aller. C'est une manière dont on encourage tout le monde à venir. Qui fait les temps où on vient, les temps où on allait, pas pareil. La prière là, il fait quelque chose de nettoyer à l'intérieur. La parole là, nettoyer à l'intérieur. Les temps où on sortit, vous sentez bien, mieux, vous sentez en paix avec Jésus, vous sentez pas en guerre avec mon Dieu, vous sentez en paix avec mon Dieu. Amen. Tout l'aime là. Merci Seigneur. Et le livre d'Apocalypse, c'est aussi un livre qui montre Jésus d'une manière glorieuse. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui ne pas montrer Jésus en tant qu'il le crucifié, mais il montre Jésus en tant qu'il le glorieux juge. Amen. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui ne pas projeter Jésus comment le crucifié. Il montre Jésus comment le juge glorieux et le boupisin passe par lui dans ce dernier jour. Amen. Le juge, c'est le juge. Nous tous trouvons Jésus, il crucifié. Nous tous trouvons ce 10 sang coulé. Nous tous trouvons dans cette semaine qui passait. Nous tous trouvons comment se l'amène percé, ce côté percé, ce couronne d'épines. Nous tous trouvons nous lire, comme vous dites, ça vient nous lire, qui se va dans la race sur la barbe, je donne mal coup, je labourer sur les dos. Ça, nous tous lire. Mais Astère, il arrive à lire pour tout Jésus-Christ, comment maintenant le juge. Et dans son état glorieux, parce qu'il n'a pas oublié, Jésus-Christ n'est pas un assistant de Dieu, il est Dieu aussi. Amen. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Parce que la religion enseigne nous différemment. Il montre nous qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une hiérarchie. En fait, non, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit égal. Amen. Amen. Je suis pas répondre ce matin, je tourne pour les hommes. Qui m'a dit, content où c'est maman? Right? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, merci Seigneur. Alors, la parole de Dieu lui montrait Jésus-Christ en tant que Dieu. Juge. La gloire, puissance. Et ça, vous trouvez dans l'Apocalypse 1, le verset 10 à 20. Il vous montre où Jésus-Christ, right, dans son état glorieux, puissant, juge, majestueux. Il ne pas montrer où comment Jésus, avec 10 ans, non, il montre où en tant que Jésus, Dieu. Là, il y a l'autre étape là. Là, il y a l'étape comment dire, vous passez le bord là, il n'est pas pareil là. Il n'est pas pareil. Vous l'aimez? Alors, le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean finit d'écrire dans l'île de Patmos, ok? Il écrit, il fait une introduction, le chapitre 1, après la partie du chapitre 2, il écrit 7 livres, il écrit 7 lettres, pardon. 7 lettres à 7 églises. Dis 7 lettres à 7 églises.
Ça, cette église-là, elle trouve en Asie. Ok? L'Asie, c'est un grand continent. On ne pas connaître quoi il était exactement, mais il trouve en Asie. Ok? Alors, ça, cette église-là, c'est l'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Vous pouvez avoir la Bible, vous trouvez ça là-bas? 7 livres, 7 lettres. Il finit d'écrire à cette église-là. Vous trouvez un moment dans le livre de l'Apocalypse qui pose beaucoup le chandelier. Ça n'a connu qui était un chandelier. Un chandelier, c'est une petite chose, vous allumez, vous mettez du feu, après vous mettez ça en bas, n'est-ce pas? Non. Un chandelier, c'est quelque chose qui vous allumez, il y a du feu là-dedans, et vous mettez ça au centre d'une pièce pour éclairer la pièce. D'accord, moi? Avant, il y a un chandelier, c'était un chandelier. C'était un applique dans la bazou, il y a un chip, il y a beaucoup d'affaires. Avant, il y a un chandelier. Dans le palais royal, il y a un chandelier, au milieu de la table, il y a un manger. Et si tu as un chandelier, tu manges dans le noir. Ouais, chandelier. Et souvent, des fois, il y a 7 parties, le chandelier. Ok? Donc, il y a c'est la flamme là-dedans qui est allumée pour éclairer la pièce. Éclairer la pièce. On comprend comment on a venu éclairer la pièce. Alors, les chandeliers, vous trouvez qu'ils ont, chapitre 1, verset 1, qui fait, moi, tiens l'attention dans le mot chandelier qui fait. Parce que le mot chandelier, quand autant de chandelier, ça veut dire éclairage. Éclairage. Chandelier veut dire éclairage. Ok? C'est-à-dire l'éclair. L'éclair, il est là pour éclairer la pièce, pour éclairer n'importe quelle place que tu peux aller. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça qui attire mon attention. La parole est la lumière des hommes. Dis la parole est la lumière des hommes. Et il dit le verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui. Les chandeliers, ils représentent l'église. L'église, son but, l'église, son rôle, c'est éclairer du monde. Dire éclairer du monde. L'église supposée éclaire. L'église Montaillon, dans Montaillon, bizarre éclaire Montaillon, éclaire Notre-Dame, éclaire tel endroit tout autour. Vous comprenez là? L'église pleine de papayes, les supposés éclaire plein de papayes et tout est là autour. L'église terre rouge, supposée éclaire pareil, tout le monde, l'église dans tout l'endroit. L'église, lit comme un chandelier dans un endroit qui supposé éclaire cet endroit-là, non pas faire l'endroit-là rempli de ténèbres. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 5? La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. L'exemple. Nous, dans Montaillon ce matin, l'église Montaillon en a pour but comme un chandelier éclaire l'endroit de Montaillon, éclaire où bien sûr, éclaire l'endroit de Montaillon. Maintenant, question, est-ce que tout le monde est recevoir la lumière dans Montaillon? Non. Non. À cause de ça, il dit, les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, côté dans l'église, je peux encore recevoir le chandelier. Je peux vivre dans les ténèbres. À cause de ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons la lumière, right? Nous supposons éclairer les uns les autres. Dieu vous supposez éclairer les uns les autres. Côté dans les ténèbres, nous supposons apporter la lumière là-bas. Dans le travail, dans l'endroit, dans le voisinage, dans vos familles, dans vos propres familles, dans la case, vous supposez un chandelier ou même apporte la lumière. Maintenant, l'église supposait un chandelier. Mais quand l'église vient un vrai chandelier, quand un chandelier qui taille, chandelier c'est chandelier, frère. Type c'est type. Mais tant qu'il n'est pas allumé, il n'est pas éclairé personne, nous taillons tout la lumière, la fait loin là. Pourtant, il y a un type là. Mais il taille. Est-ce que l'église, il y a un chandelier teint ou ça, il y a un chandelier allumé? Ça, c'est la question que nous nous posons.
Est-ce que l'église du Dieu vivant, il y a un chandelier qui teint, merci Seigneur, ou est-ce qu'il y a un chandelier qui allumé, qui peut éclairer mon talon, et déjà nous-mêmes nous besoin éclairer, avant pour nous éclairer du monde, nous-mêmes nous besoin éclairer. Amen. Est-ce qu'il y a un chandelier allumé ou ça a un chandelier teint? Merci Seigneur. Qui avaient qui montrer qui est l'église, il y a un chandelier allumé. L'église n'est pas un chandelier tant qu'il peut dans la parole de Dieu. Parce que l'église n'est pas comme un flambeau qui allume comme ça même, il est alimenté par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit maintenant, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lumière à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mes pas. Qui ça fait? Tib, Fog, ta parole. Si l'église prend dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il paraît comme un chandelier qui teint. Si l'église méprise la parole de Dieu, je donne plus l'emphase aux manifestations, plus l'emphase les autres petites choses qui la parole de Dieu, les commandants chandelier qui teignent parce qu'il existe la parole de Dieu qui est capable et a capacité, pouvoir, puissance pour éclairer. Amen. Ça même encourage vous passer dimanche, ouvrez la Bible tous les jours afin qu'il vous éclaire tous les jours. Si mon Dieu il y a 365 jours dans l'année, frère Diden, avec là-dedans la moitié pour la moitié, bétail ou la lumière. Pas besoin de vivre dans l'éclairage. C'est pas bon. Non, la lumière vous allumez tous les jours. Amen. Si vous êtes capable d'allumer la lumière ou la case tous les jours, comment vous êtes capable de rester dans la nouveauté sans ouvrir la Bible et la lumière spirituelle dans l'âme, juste une fois par semaine? Vous n'êtes pas capable. Ou pouvez un chandelier teindre. Vous pouvez suivre moi ce matin? Ou bien ouvrir la Bible tous les jours pour que la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, le chandelier de l'église, il continuerait à s'allumer, pareil comme un foyer. Tant que si vous ne pas mettre du bois qui est besoin de bouteilles, vous pouvez la braise, ou bien alimenter du bois, ou bien mettre tout ce qui est besoin pour qu'il continue à flamber, ou bien continue à mettre la parole de Dieu dans haut pour qu'il capable d'allumer le chandelier comme un besoin. Ou là ce matin là. Merci Seigneur. Laisse-moi dire qu'il y a beaucoup d'obstacles pour préparer ce message. Beaucoup d'obstacles. Depuis plus qu'une semaine. Alors moi, tant que vous pouvez recevoir ce matin, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, nous réussissons à arriver à un espace là-dedans de construction. Moi, tant que vous recevez sa parole là ce matin. Préparez-les que recevez-les pour aller plusieurs semaines. Recevez-les par méprise cette parole. Méprise la parole de Dieu, c'est méprise le chandelier, éteindre le chandelier. Qui a envie d'amener la vie de nouveauté en tant que chrétien ou amener la vie de lumière en tant que chrétien? Vous remarquez, mon cause chrétien avant cause des mondes. Le chrétien est capable d'amener la vie dans les ténèbres s'il n'est pas alimente ce chandelier avec la parole de Dieu. Il peut commander un chandelier qui teint, un tube qui teint, qui peint dans la lumière, il peut morcer, il peut avoir l'impression qu'il est bien, mais en fait il n'est pas bien. Il peut avoir l'impression qu'il est bien, mais il n'est pas bien. Il peut gagner un sentiment de bien-être qui peut venir sur l'intelligence, mais pas sur le cœur, sans la parole de Dieu. Vous connaissez la chrétienne comme ça? Je te sens bien, mais c'est votre cerveau qui peut faire je te sens bien, pas sur le cœur. En fait, je t'en ai beaucoup de problèmes. Mais quand on prend la parole de Dieu, il y a pour la lumière partout dans tout domaine. Parce que vous l'écrivez, comment la salle, ça mène partition. La parole de Dieu, il commande la lumière qui peut éclairer partout. Dis la parole de Dieu, il commande la lumière qui peut éclairer partout. Maintenant, si l'église est dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il est dans la lumière, comment vous voulez nous éclairer mon talon? Comment vous voulez nous éclairer dans les autres endroits si dans mon talon, nous pas pris la parole de Dieu comme besoin, et la parole de Dieu, ça même la lumière là. Nous avons besoin de l'emphase, la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'emphase, la parole de Dieu. Amen. Maintenant, les messages qui l'apôtre Jean finit dédié à l'église, nous retournons à l'Apocalypse. Et dans le message qui l'apôtre Jean finit dédié à l'église là. Ça m'a le message là, lui montrer conditions spirituelles, ça m'a l'église là. Vous connaissez l'église, comment dire, à l'école, dans la classe, vous avez plusieurs chrétiens, plusieurs élèves, et plusieurs niveaux de élèves.
Il y en a fort, il y en a faible, il y en a moyen, etc. Dans l'église, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y en a bouillant dans la prière, il y en a un type. Il y en a dans même l'église, il y en a bien fondé dans la parole de Dieu, il y en a moins. Tout type. Mais c'est un message qu'il a pour Jean et adressé à cette église-là. Il montrer conditions spirituelles, ça m'a l'église-là de tout âge. C'est-à-dire, les tous enfants. L'Apocalypse, ce n'est pas tous 10. Il ne faut pas vous dire comme ça, mais moi, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, l'Apocalypse, pour moi, ton tantine, ça va pour moi ça. Moi, j'ai full zéniste là. Là, on a les temps là. L'Apocalypse, comme j'ai 40 ans, je réfléchis un coup. Non! L'Apocalypse, c'est tous ces enfants, les tous ces jeunes, les tous ces vieux. Les pas dépendent où l'expérience qu'il y a de la vie. Right? Comme certains, ils ont déjà dit dans le passé. Je connais la vie, comme on dit dans le bout de mon doigt, 50 ans, mais nous avons des difficultés pour travailler avec ce monde-là. Parce qu'ils ont des cœurs fermés, ils ont des cœurs basés sur l'expérience. Nous les cœurs sont basés sur la parole de Dieu. Amen. Nous allons évaluer un chrétien par son post-travail, par ses finances, ni par son expérience de la vie. Nous ne pouvons pas évaluer un chrétien comme ça. Nous évaluons un chrétien par son niveau spirituel. Vous suivez moi ce matin? Vous pouvez bien causer là? Dis-moi si vous ne pouvez pas causer. C'est moi qui vous continue à causer de toute manière. Merci Seigneur. Right? Vous suivez moi là? Alors, dans l'église, il y a tout niveau chrétien et tout niveau spirituel. Toute qualité. Mais nous faisons l'écho du Christ quand même. Ça ne veut pas dire c'est qui faible là, nous besoin les cirer faibles même. Ça veut dire tantôt faible, tantôt pas qu'on prier. Non. Le corps du Christ, nous besoin les forts soutenir les faibles. Amen. Dire les forts, soutenir les faibles. N'empêche qu'il l'Apocalypse, quand nous commençons à lire cette lettre-là, vous trouvez dans quelle manière où la vie est impactée, bien changée. Il faut cause en général tout l'âge. Grands, petits, moyens, enfants, zen. Okay. Remarque bien, il n'est pas cause l'état physique de l'église, il cause l'état spirituel. Connais l'église, frère Marius. Il n'est pas déterminé quand l'église il a beaucoup casse. Non. L'église, les temps où Mézières ont été que l'église grandit, right? L'église pas grandi avec bâtiment. L'église pas grandi avec l'offrande. L'église pas grandi avec sa manière de faire. Oui, nous bisons ramasser les offrandes. Oui, nous bisons un grand bâtiment. Oui, nous bisons un joli bafou, nous bisons pour la gloire de Dieu. Mais l'église n'est pas balancée là. L'église, quand nous disons l'église peut grandir, c'est qu'il y a des âmes, de la vie spirituelle peut grandir. Amen. Ça veut dire que le peuple de Dieu peut grandir spirituellement. Je ne peux plus qu'à prier, je ne peux plus qu'à dire pour les autres pieds, je ne peux plus qu'à lire la parole de Dieu, je ne peux plus qu'à grandir avec bon Dieu. L'état physique, ce n'est pas finance l'église. L'église, n'est pas de la banque. Amen. L'église, c'est regroupement d'un enfant de Dieu. Il y a l'église, c'est regroupement d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, nous ne pas dire que l'église peut grandir parce que le bâtiment là est grand, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a du monde qui a bon travail, parce qu'il y a parking qui a 6 Jaguar, Mercedes, BMW, quoi qu'il nous besoin d'aller. Ça veut dire qu'on ne peut pas les lire, on n'a pas de problème. Mais l'église pas dépend de l'Apocalypse et de nous un coup de l'eau glacée au figuier. Vous pouvez bien dire la vie. L'Apocalypse, c'est de nous un coup de l'eau glacée avec son glaçon de l'eau figuier, il casse même le sommeil profond. Parce que l'église, il n'est pas juste quand on rentre dans le parking ou tout, un grand le tout là, un grand du monde. Non. L'église, il mesurait parce que l'état spirituel. Si un chrétien peut grandir, si un chrétien peut comprendre la parole de Dieu, si un chrétien peut appliquer la parole de Dieu, peut plus content prier, peut plus soifé pour bon Dieu, là où il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de don, nous venons là après, peut manifester, un bon don peut manifester. Là où on va dire, ça l'église peut grandir. Quand on lit ces 7 livres-là, je m'encourage à lire avant de venir là-dedans. Les temps où on lit ces 7 livres-là, on gagne vraiment un échange électrique et on éveille un coup parce que qui nous peut faire? En fait, nous pouvons dormir là. En fait, nous pouvons dormir, nous pouvons dormir depuis bien longtemps. En fait, nous allons un coup là. Quand on lit, on lit comme ça. Pourtant, le livre de l'Apocalypse, là, depuis bien longtemps, depuis bien. Nous ne pas prendre en compte. Ok? Merci Seigneur.
Alors nous retrouvons différentes dispositions lesquelles les chrétiens. Nous vous retenez ce matin parce que nous posons une base. Matthieu chapitre 13, verset 4 à 8. Il cause de 4 types lesquels, 4 qualités lesquelles, il y a 4 qualités lesquelles. Ok? Donc avant que nous rentrions dans le message d'Apocalypse, nous devons guetter qui température, qui est dans l'église avant ce moment. Quelle qualité de personne est en ce moment dans l'église? Quel type de personne est dans l'église en ce moment? Quelle qualité lesquelles, quelle qualité lesquelles qui est dans l'église en ce moment? Il y a un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Ça, c'est la première qualité lesquelles. 4 qualités lesquelles. Il y a un quelqu'un qui a capté s'aimer, right? Un agriculteur, un quelqu'un qui a labouré, si vous voulez, il sème une semence dans la terre. Il dit, il est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer. Les temps il peut s'aimer, les temps il peut s'aimer première partie là, première partie sémence là, ça veut dire il y a 4 parties, première partie sémence là, il tombe le long du chemin, et ben les oiseaux viennent, mangent sa sémence là, je t'allais. La Bible dit que les oiseaux viennent manger, je viens, je mange sa sémence là, je t'allais. Ou les cœurs, ils commandent la terre. Dis-moi les cœurs, ils commandent la terre. Amen. Ça cime là qu'il peut montrer. Ça cime là pour montrer que toute place en dehors où les cœurs, il représente sa cime là et il y a une place qui est stérile. L'état où tend la parole de Dieu est supposée tomber dans les cœurs. L'état où il tombe en une place en dehors les cœurs, il peut tomber en une place qui est stérile, ils amènent le pot. Pourtant, même la parole. Première partie là, il dit comme ça, la semence tomba le long du chemin. Vous trouvez les la terre là-bas? Non. Le long du chemin. Donc, sa première partie là, sa semence là, il n'est pas fin tombe la terre, il fin tombe le cimé. Et cimé, ce n'est pas la terre. Cimé, c'est cimé. Ça, il représente un léquer qui est fermé. Dis un léquer qui est fermé. Un léquer qui est non préparé pour recevoir. Un léquer qui est fermé, c'est quoi? Souvent, nous avons l'équerre fermé, l'équerre ouvert, l'équerre ouvert, l'équerre ouvert, l'équerre. Qui nous dit, fan l'équerre là, ouvert, ouvert l'équerre. Qui veut dire un léquerre fermé? Un léquerre fermé, c'est un léquerre qui est rempli avec les autres petites choses. Un léquerre fermé, c'est un léquerre qui est déjà rempli par les autres petites choses. Du coup, quand on prend un verre, il est déjà rempli, ou c'est rempli un verre qui est rempli. Qui arrive? Mais comment dire, il est fermé, frère. Vous prenez un goût de l'eau, qui vous avez de l'eau. Si vous remplissez de l'eau jusqu'à là-haut, après vous essayez de remplir l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau là pour rentrer? Qui peut arriver? De l'eau là pour déborder, mais jamais il peut rentrer parce qu'il est déjà rempli. Ça veut dire qu'il est égal à ce qui est goût de là fermé. Il est pareil, comme s'il est fermé. Un léquer qui est fermé, c'est un léquer qui est déjà rempli par les autres petites choses. Quand la parole de Dieu peut sortir dans la bouche, peut supposer tomber dans l'équerre. Si vous l'équerre déjà rempli par les autres petites choses, comment voulez la parole de Dieu tombe dans la bonne terre? Normalement, il tombe à côté de la bonne terre, il tombe aussi, mais vous pouvez suivre qui m'a fait comprendre ce matin? Vous ne pouvez pas finir tout ça là aujourd'hui. Vous vous dites qu'il y a une partie ce matin. Les temps où l'équerre n'est pas préparé ou l'équerre fermé, quand vous venez dans la parole, dans la présence de Dieu, si vous ne pas préparez où, avant vous venez là, passez un moment dans la prière, libère ou l'équerre, dévidou de petites choses qui sont déjà fini rempli. Les temps où vous venez là, vous commencez sa bouteille là qui est déjà remplie en de petites choses, parce que là, vous continuez de vider l'eau, mais normalement, il faut déborder, jamais pour rentrer dans la bouteille là. Vous comprenez? Jamais la parole là pour rentrer, jamais qui peut arriver, il tombe en dehors de la bouteille là. Il n'est pas pour rentrer dans la bouteille là, parce que la bouteille là déjà remplie par quelque chose avant les vignes ici ce matin. Si vous l'équerre, déjà rempli par l'autre petite chose.
Pasteur là capable casse sur la gauze, prend bel micro, bafoule JBL, ampli tel marque Sony, micro tel micro, les bouts vidéo, jamais parole là pour rentrer dans les cœurs, les bouts déborder, les boutons à côté, dire à côté. C'est un qui m'a fait comprendre. Avant on commence à consommer la parole de Dieu, il y a un important qui vous dévide ou les cœurs de quelque chose qui n'est pas bon, qui ne finit prendre place. Sinon, la parole de Dieu, pas pour rentrer, les boutons à côté et les boutons le cimer. Un léquer qui est fermé, c'est un léquer qui est déjà rempli par l'autre qui chose. Tant pour l'équerre, pour ouvrir à les autres qui chose, il faut fermer pour mon Dieu. Dis tant pour l'équerre, il faut ouvrir à les autres qui chose, il faut fermer pour mon Dieu. Amen. L'équerre Absalom, tellement tu rempli avec la haine, il est ouvert à la haine, mais il est fermé pour mon Dieu. Du coup, qu'il fait, il tue son frère. Parce que l'équerre là, tu es déjà rempli avec la haine. L'état son papa, après ses causes, il n'est pas pour comprendre. Parce que tant pour l'équerre, il rempli à les autres petites choses, ouvert à les autres petites choses, l'équerre là pour fermer à Dieu. Qui ont envie? Ou l'équerre fermé à Dieu ou ça ouvert à Dieu? Répondez-moi même. Est-ce qu'ils ont envie ou l'équerre fermé à Dieu ou ça ouvert à Dieu? Ouvert à Dieu. Qui ont besoin de faire? David ou l'équerre avant ou prend la parole de Dieu comme nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de manger à l'aime? Ou ça évidemment, il a besoin de David sur l'intestin. Il a besoin de David sur l'intestin. Ou pas qu'à manger ou à l'aime. Quoi qu'il y a du monde content de manger. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui mangeait, grand matin, tantôt, après-midi, il y a les mêmes, lors du midi, il a mangé, ou ça, il a besoin de vide sur l'estomac. Évidemment, il a besoin de vide sur l'estomac. Il est sur l'intestin normal. Ou pas capable de continuer la parole de Dieu si ou l'équerre rempli, fermé, à les autres petites choses, ou l'équerre déjà, et n'a pas affaires peut dominer, rempli, puis n'a place pour saisir là-dedans. Si puis n'a place pour saisir là-dedans, ben, on vient là, mais la parole de Dieu, quand il est dans la bouche, il ne peut pas rentrer. Il passe dans les oreilles là, vous connaissez ça, dialogue là, passeport là, saute par le côté, vous connaissez ça? Il ne va pas rentrer là. Il est supposé descendre, rentrer dans l'équerre, il rentre là, il saute là. Il faut dire où l'équerre, il dévider de ma petite chose qui n'est pas bon. Dis-moi l'équerre, il est besoin de dévider de ma petite chose qui n'est pas bon. Amen. Et la semaine prochaine, nous pouvons continuer de développer cette partie-là et nous pouvons les oiseaux du ciel qui veut dire, etc. Nous pouvons un l'équerre aigri, nous pouvons un l'équerre qui désigne l'attention ailleurs, nous pouvons un l'équerre qui vient de l'église religieusement, par routine. Il peut un l'équerre fermé. Il peut un l'équerre fermé. Là, la parole de Dieu pour tomber là, s'y met. Il n'est pas pour tomber dans la bonne terre. Amen. Mettez debout ce matin. Merci Seigneur. Répète cette prière en toute simplicité avec moi. Dis Seigneur Jésus, ce matin, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui fait moi du bien. Me reconnaître ce matin que la parole de Dieu vient de la lampe sous mes pieds et vient de la lumière à mon bas de pas. Me rends-toi grâce. La parole de Dieu, lui-même la lumière dans mon vie. Et ce matin, on prend la décision pour allumer ce chandelier par la parole de Dieu et pour venir la lumière à moi-même et à mon prochain. Je demande-toi pardon à chaque fois qu'il me méprise la parole de Dieu. Mon fils garde ce chandelier, teigne, me méprise ta parole, Seigneur. Mon repenti, mon demande-toi pardon. À ce là même, pour prendre la décision pour David, mon l'équerre, à une petite chose qui est négative, la haine, la jalousie, la dispute, le péché, une mauvaise pensée, un mauvais sentiment. Pour prendre la décision pour David, moi, de savoir une mauvaise petite chose là, afin, Seigneur, mon l'équerre, lui préparer pour recevoir la parole de Dieu qui peut tomber dans la bonne terre et non pas l'ocimé.
Seigneur, je demande toi pardon, que je suis capable, méprise la parole de Dieu. Et je me permettre, en volonté, avec mon volonté, avec mon conscience, reset la parole de Dieu, l'ossimé. Je demande toi pardon. Ah, c'était la même, mon l'équerre, les dévider de bonnes mauvaises choses et les préparer pour recevoir la parole de Dieu comme la lumière, comme une sémence dans la bonne terre au-dedans de moi. Dans le nom de Jésus, moi j'ai un bon l'équerre qui préparait, moi j'ai un bon l'équerre qui comprend, mon l'équerre qui comme un bon la terre qui est fertile, qui porte ban fruit. Mon l'équerre, il n'est pas rose, il n'est pas aigri, il n'est pas endurci. Mon l'équerre, il est fermé à les autres petites choses et il est ouvert à la parole de Dieu. Mon l'équerre, il est fermé à les autres petites choses et il est ouvert à Dieu. Mon l'équerre, il est fermé à les petites choses inutiles, à les petites choses vaines et il est ouvert à la parole de Dieu et à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. La réponse de place. Je vous rends grâce pour ceux qui sont à la maison. En même temps, je suis capable de tirer de offrande. Seigneur mon Dieu, nous rendons toi grâce pour la parole de Dieu, pour ton l'aide Saint-Esprit. Merci pour ton l'inspiration pour prêcher la parole de Dieu ce matin. Merci pour tous ceux qui sont à la maison, Seigneur. De la grâce qui environne nous, ta bonté manifestée dans notre vie, sous forme de guérison, délivrance, protection, alléluia et restauration. Merci pour toute la grâce, Seigneur, qui est multipliée dans notre vie, dans le nom de Jésus. Voilà, ceux qui écoutent nous à distance, qui m'ont dit bénis et passez un bon dimanche et une bonne semaine pour la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Amen.